La guerre d'Algérie, 1954-1962. La prise d'Alger par les troupes françaises en 1830 conduit à la colonisation totale du territoire algérien au cours du XIXe siècle. C'est au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle que l'Algérie devient une colonie de peuplement pour les Français et également pour d'autres Européens. Cette colonisation se voit opposer une résistance autochtone incarnée notamment par l'émir Abdelkader. Mais elle est peu à peu écrasée par les troupes françaises. C'est surtout après la Première Guerre mondiale que vont ressurgir les vocations autonomistes ou indépendantistes en Algérie. Si les oulémas s'attachent à définir les fondements de la nation algérienne, l'indépendantisme algérien s'incarnera en la personne de Messali Hadj dans les années 30. L'effondrement français au début de la Seconde Guerre mondiale contribue à nourrir les espoirs indépendantistes algériens. Ainsi, en 1943, Ferhat Abbas publie un manifeste du peuple algérien dans lequel il évoque la nation algérienne. Si le 8 mai 1945 est marqué par la capitulation de l'Allemagne et la victoire des troupes alliées en Europe, cette journée est marquée en Algérie par des manifestations dans le Constantinois à Sétif, Guelma et Kirata qui virent à l'émeute. Des Européens ayant été tués, la répression française est terrible, elle fait des milliers de morts. Le 1er novembre 1954, le territoire algérien est frappé par une trentaine d'attentats. Ceux-ci sont revendiqués par le FLN, Front de Libération Nationale. Ce mouvement a été fondé par des jeunes cadres dissidents du mouvement de Messali Hadj et revendique l'action violente pour obtenir l'indépendance. Le gouvernement français passe sous silence les revendications du FLN et François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, proclame que l'Algérie, c'est la France. L'Algérie est alors subdivisée en 4 parties, 3 départements et un territoire militaire. Elle compte 8 millions d'habitants musulmans et 1 million d'habitants européens. Si les événements algériens ne prennent pas encore le nom de guerre en métropole, le FLN se livre à une guerre asymétrique faite d'attentats en ville et de guet-apens dans le maquis. Pour répondre à la crise algérienne, le gouvernement décide d'envoyer en Algérie des soldats du contingent. C'est entre autres pour poser la question algérienne à l'échelle internationale que le FLN est présent à la conférence des pays nouvellement indépendants et non alignés de Bandung. En 1956, l'armée française se voit confier les missions de police dans la ville d'Alger qu'elle est chargée de pacifier. Pour ce faire, elle utilise entre autres des méthodes moralement réprouvables telles que la torture ou les exécutions sommaires. Si la ville d'Alger est pacifiée et que le FLN y est éradiqué, l'attitude de l'armée française l'a décrédibilisée auprès des populations musulmanes. La guerre divise les populations aussi bien en France métropolitaine qu'en Algérie. Les musulmans algériens oscillent entre l'inaction, le soutien aux Français à travers le statut de Harki, le soutien au MNA de Messali Hadj ou le soutien au FLN. Ainsi, le conflit de décolonisation se double d'une guerre civile entre indépendantistes. Le FLN écrase le MNA dans le sang, notamment à Mélouza. En France métropolitaine, le Parti communiste soutient le FLN à travers notamment des porteurs de valises. L'instabilité gouvernementale devient une caractéristique majeure de la 4ème République. Ainsi, la nomination, le 13 mai 1958, du gouvernement Filmelin conduit les Européens d'Alger à manifester et à mettre en place un comité de salut public. Face à une crise politique majeure, le président Coty nomme le général de Gaulle président du Conseil. Dès juin 1958, le général de Gaulle se rend à Alger pour rassurer les colons européens. Si des négociations secrètes sont entamées avec les membres du FLN, l'armée française, en application du plan Chal, s'attache à pacifier le territoire algérien. Le 16 septembre 1959, le général de Gaulle propose aux Algériens l'autodétermination. Les Algériens se voient donc proposer les choix de l'indépendance à travers la sécession, de la pleine citoyenneté française à travers la francisation, ou de l'autonomie à travers l'association. Le FLN maintient la pression sur le gouvernement français et porte le conflit en métropole par le biais de différents attentats. Il s'appuie sur de nombreux Algériens partis travailler en métropole en les encourageant notamment à manifester. Si la voie de l'autodétermination est choisie par voie référendaire au début de l'année 1961, une grande partie de la population européenne algérienne et une partie de l'état-major français y sont opposés. En avril 1961, les généraux Salan, Jouot, Chal et Zeller tentent un putsch à Alger. Le général de Gaulle dénonce ce carteron de généraux en retraite dans une allocution radiodiffusée. Ni les soldats du contingent ni la population française ne suivent les putschistes. Si l'armée de libération nationale est mise à mal par l'armée française sur le territoire algérien,
le FLN pousse de plus en plus les Algériens à manifester en métropole. Le 17 octobre 1961, une manifestation d'Algériens a lieu à Paris. Interdite par la préfecture de police, elle est réprimée dans le sang. Il y a des centaines de morts. En février 1962, une autre manifestation est réprimée dans le sang au métro Charonne. Elle fait 9 morts et était initiée par le Parti communiste français. Le 18 mars 1962 à Évian, un accord est trouvé entre représentants du FLN et représentants de l'État français. Ils ouvrent la voie à un cessez-le-feu et à l'indépendance algérienne. Ces accords sont dénoncés par l'organisation de l'armée secrète favorable à l'Algérie française qui tente de les saborder en multipliant les attentats en Algérie et en métropole. L'indépendance algérienne est proclamée après des référendums en métropole et en Algérie. Le 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante. Les Algériens préfèrent la date du 5 juillet 1962. Le bilan humain du conflit est terrible de part et d'autre. La plupart des Européens algériens, appelés pieds noirs, sont contraints à l'immigration en métropole ou dans d'autres pays européens. L'été 1962 est un été terriblement sanglant en Algérie. Il voit la victoire de l'armée de libération nationale extérieure dirigée par Boumedienne sur les autres branches du FLN et l'exécution de dizaines de milliers de harkis considérés comme des traîtres et des collaborateurs par les membres du FLN. De nombreuses familles harkis fuient les massacres en Algérie et se réfugient en France où ils sont mal accueillis. Ainsi, les mémoires du conflit franco-algérien sont multiples et douloureuses.